Quels avantages être fonctionnaire en Chine? On me dit qu'ils dépensent de l'argent public en cadeau, qu'ils ont des avantages, etc. On va évoquer donc tout ça en détail aujourd'hui sur Cédric Beau TV. Alors, question qui m'est posée aujourd'hui sur Cédric Beau TV par BeefBuzz, pardon, donc un compte Tumblr ici, je sais pas c'est quoi son prénom, qui me dit bonjour. En Chine, j'ai remarqué que les fonctionnaires chinois avaient plus de facilité financière et autres. Ils dépensent l'argent public en cadeaux, etc. Lorsque j'en ai parlé à mes amis chinois, tous étaient d'accord avec moi sur le fait que ces fonctionnaires abusent de leur statut et que c'est révoltant. Pourtant, personne ne bouge. J'ai remarqué autre chose. On dirait que personne n'agit de peur de subir une répression policière ou politique. Ma question, cela peut-il changer? Alors, c'est une question très intéressante, il y a vraiment pas mal de points à évoquer là-dedans. Alors, les fonctionnaires, ils ont des facilités financières de plusieurs ordres. On a notamment les primes. On a aussi, on va dire, les pots de vin, la corruption, qu'on va évoquer juste après. On a aussi eh bien, les avantages qui sont liés au statut de fonctionnaire, qu'on a aussi notamment en France. C'est-à-dire, par exemple, quand vous voulez emprunter pour une voiture, ou acheter une voiture, au lieu d'avoir un apport de 50% et d'emprunter à tel taux, eh bien, vous pouvez avoir un apport seulement de 20% et avoir un taux plus bas, etc. Vous avez plus de facilité pour emprunter de l'argent, par exemple. Parce que vous avez justement ce statut de fonctionnaire. Un fonctionnaire français a été notamment beaucoup copié sur le fonctionnaire chinois. Le fonctionnaire chinois, la Chine, c'est vraiment le pays des fonctionnaires. Voilà. Ensuite, ils dépensent l'argent public en cadeaux, etc. Alors ça, c'est autre chose. C'est plus au niveau de la corruption, etc. Lorsque j'en ai parlé à mes amis chinois, tous étaient d'accord avec moi sur le fait que les fonctionnaires abusent de leur statut et que c'est révoltant. Alors c'est quelque chose qui change déjà. On a pas mal de choses qui sont surmédiatisées, d'ailleurs, qui sont vraiment médiatisées, mais plus que médiatisées, contre la corruption, pardon. Alors, on a pas mal de fonctionnaires qui abusent de leur statut, mais pas tous, et justement, ceux qui abusent, il commence à y avoir des peines plutôt lourdes, comme la prison à vie, comme des amendements exceptionnels, etc. C'est vraiment quelque chose que le gouvernement actuel, avec Xi Jinping, tente d'éradiquer, sur lequel il travaille beaucoup. Alors, d'un côté, eh bien, on a effectivement cette surmédiatisation qui peut être quelque chose, l'arbre qui cache la forêt, j'ai envie de dire, ou je sais pas quoi, l'expression bidon qui pourrait être utilisée pour ça. C'est-à-dire que ça fait un petit peu écran, les gens ils ont l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe, effectivement, qu'il y a des choses qui sont faites contre la corruption, mais est-ce que ça se fait vraiment derrière? Ça, c'est autre chose. Alors moi, j'ai eu l'occasion de voir pas mal de choses comme ça, et pas forcément médiatisées, avec des gens qui se font arrêter, des gens qui se font emprisonner, etc. Donc je peux vous dire qu'effectivement, il y a un travail qui est fait contre la corruption, contre ces abus, contre les gens qui utilisent l'argent public pour s'acheter des cadeaux, pour se faire plaisir ou pour partir en voyage. On a quelque chose qui aide beaucoup aussi, c'est Internet, les réseaux sociaux, etc. Dès qu'il y a quelqu'un qui voit par exemple 2 voitures du gouvernement qui s'échangent des caisses d'alcool ou des enveloppes, maintenant vous avez les gens qui filment comme ça avec leur téléphone portable et ils le mettent sur Internet et puis ça fait un scandale et puis les gens, il y a une enquête qui est lancée, etc. etc. Donc le fait que tout devienne un peu social, qu'on ait un petit peu ce fil d'actualité ce qu'on appelle les netizens, des citoyens du web chinois, permet aussi de corroborer ce que je vous dis, c'est-à-dire que les choses, effectivement, changent. Moi, ce que j'ai pu voir aussi, alors, effectivement, c'était révoltant. Ça l'est encore, parce que ça existe encore, comme en France d'ailleurs, les pots de vin, les petits cadeaux à l'enfant, ou la machine à laver pour la femme, etc. Dans le bâtiment, par exemple. Pardon, c'est quelque chose qui se fait malheureusement encore, mais c'est un peu plus propre, on va dire. Alors pourtant personne ne bouge, donc du coup ça c'est pas vrai, je viens de le dire. J'ai remarqué autre chose, on dirait que personne n'agit de peur de subir une répression, machin chose. Donc du coup non aussi, là c'est pareil, beaucoup de gens s'insurgent, beaucoup de gens font passer les news, beaucoup de gens publient ça sur Weibo, c'est l'espèce de Twitter chinois, sur Zhenwang par exemple, c'est l'espèce de Facebook chinois, sur leur compte de vidéo Youku, c'est l'espèce de YouTube chinois, etc., etc. Et les choses changent. Alors bien évidemment, on ne peut pas s'attendre à un changement radical, à une révolution, etc. Bien évidemment, si vous allez comme ça mettre le feu à la mairie en disant ouais, c'est tous des corrompus, etc. Effectivement, là il y aura une répression policière et politique. Mais sinon, les choses changent effectivement. Alors doucement peut-être, mais sûrement. Voilà pour la question, très très intéressante et effectivement, on n'a pas beaucoup d'informations qui nous sont données dans les médias français ou occidentaux en l'occurrence sur effectivement cette lutte réelle contre la corruption. Moi je peux vous dire que j'en ai vu des gens par exemple arrêtés, des gens mis en prison, mis au frais et ça rigole moins. Voilà. Alors, voilà pour cette question.
Si vous voulez réagir, n'hésitez pas à poster un commentaire. Et puis sinon, si vous avez une question, vous aussi posez-la sur Cédric Beau TV. Dans le menu de droite, vous avez un petit lien. Posez-moi une question, je me ferai plaisir d'y répondre dans une prochaine vidéo. En attendant, on se retrouve sur Facebook, Twitter, YouTube. Je vous mets les liens en dessous de la vidéo. Et puis sur Cédric Beau TV, bien évidemment, où il y a déjà un paquet de vidéos de ce genre que j'ai publié. A très bientôt.